Salut à tous, soyez tous la bienvenue. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de 3 problèmes qu'ont rencontré la plupart des personnes qui ont réalisé une ferme. Donc, si tu es en train de réaliser une ferme ou que tu penses réaliser une ferme, peut-être même que tu as déjà réalisé ta ferme, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je sais que ce que je vais dire aujourd'hui va te permettre soit d'éviter ces problèmes, soit de te préparer psychologiquement afin que lorsque tu seras face à ces problèmes, tu puisses les résoudre facilement. Juste après l'intro, je vous fais part de ces 3 problèmes. Je m'appelle Willy. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, j'ai créé cette chaîne afin que nous les jeunes nous puissions nous partager les idées afin de pouvoir réussir dans les différentes activités que nous menons. Donc si tu veux rejoindre la famille, il suffit juste de cliquer sur souscrire et activer la cloche afin que lorsque je vais publier les vidéos, que tu puisses être automatiquement notifié. Chaque samedi, j'essaie de publier une vidéo sur différents sujets. Le premier gros problème que les gens rencontrent généralement lors de la réalisation de leur ferme, c'est le problème des terrains. Vous savez qu'en Afrique, les terrains ont un propriétaire. Donc, il faut faire beaucoup attention lorsque tu commences la réalisation de ta ferme. Assure-toi que tu as parlé au vrai propriétaire du terrain. Parce que souvent, il y a des gens qui se présentent comme c'est eux le propriétaire du terrain, mais en fait, on les a donné le terrain pour exploiter, mais ce n'est pas eux le propriétaire. Peut-être même que tu peux aller même jusqu'au chef de terre pour t'assurer que tu as parlé à la bonne personne. Je prends l'exemple de mon cas. Pour tous ceux qui regardent mes vidéos depuis un bout de temps, vous savez que moi, là où est située ma ferme, c'est le vieux champ de mes grands-parents. Donc, quand je les ai fait savoir que je vais récupérer le champ pour faire une ferme, ils m'ont mis en contact avec celui qui les avait donné l'autorisation pour cultiver là-bas. Ça fait peut-être 20 ans de cela. Donc, nous, on s'est entendu avec celui qui les a donné l'autorisation de cultiver il y a longtemps. Une certaine somme pour que je puisse faire ma ferme, c'est-à-dire que la terre va m'appartenir maintenant. On s'est entendu sur la somme, ils ont signé une décharge, je les ai réglés leur argent. Et lorsqu'on a commencé à réaliser les différentes infrastructures, j'ai décidé de clôturer la ferme. Et le matin, le jour qu'on a clôturé, le soir même, il y a des jeunes qui sont venus plier mon grillage, casser le bois à la ferme. Et cela m'a vraiment énervé, tout simplement parce que je pense que tout ce qu'ils avaient à faire, c'est attendre le jour qu'on sera à la ferme. Ils viennent nous demander qui nous a donné l'autorisation d'exploiter ce terrain. Et on allait leur dire qui nous a donné l'autorisation. Et s'ils voulaient même, on allait appeler ces personnes-là, on allait s'asseoir et puis discuter par rapport à ça. Ils n'avaient pas à venir et détruire ce que moi je suis en train de réaliser parce que moi j'ai souffert ici pour avoir mon argent et commencer à investir. Et ils viennent comme ça, en quelques heures, ils détruisent des milliers de francs CFA de matériel que moi j'avais déjà installé. Ça m'a vraiment fait mal. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit changer en Afrique parce que souvent, tu vois souvent certaines scènes même où on dit voleur, voleur, voleur. Les gens viennent, ils ne cherchent même pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ils disent que où est le punais. Envoyez le punais, on va le brûler. On commence à le lapider. On ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qui a amené la personne là à voler. Est-ce que la personne a à manger? Qu'est-ce que la personne a volé? Souvent même, ce que les gars là même volent là, peut-être une poule qui vaut même pas 2000 francs CFA, mais à cause de ça, on va les lapider, tuer, ou bien on va le brûler vivant. Peut-être que la personne est orphelin, il n'a pas à manger, personne ne s'occupe de la personne, ou bien la personne même est malade. Parce qu'il y a des gens là, quand ils voient quelque chose, il faut qu'ils prennent, parce que c'est une maladie. Donc ces gens de personnes là, il faut essayer de les aider. C'est vrai que voler c'est mauvais, mais ce n'est pas tout le monde qui vole pour voler. Il y a des gens qui volent par nécessité parce qu'ils ont vraiment faim et ils demandent aux gens, les gens ne veulent pas les donner parce que les gens ne les croient pas. Ils pensent que ce sont des faux types. Donc, je pense qu'il faut qu'on change la mentalité. Quand il y a un problème, il faut chercher à savoir d'abord
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Je pense qu'en Afrique, il faut qu'on change les mentalités de telle sorte que quand il y a un problème, il faut d'abord dialoguer afin de passer à l'action, détruire des trucs et après maintenant venir poser les questions. Il faut tout d'abord discuter, chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est comme ça. Et trouver une solution par rapport à ça. Au lieu d'être toujours violent, ça c'est pas une très bonne chose. Moi j'étais prêt à laisser la justice faire leur travail jusqu'au bout. Mais vous savez qu'en Afrique, la plupart du temps, ce genre de situation, la justice préconise qu'on règle ça en famille. Donc c'est ce que les parents ont préféré. Mais la justice, en fait, la justice les a reconnus coupables. Mais les parents ont décidé qu'on règle ça à l'amiable. Moi, j'ai dit OK. Donc, après cela, ils sont allés se consulter en famille et ils sont venus avec un montant pour nous, pour qu'on paie et pour pouvoir continuer l'exploitation de la ferme. Et je sais que certains d'entre vous allez vous demander, mais les autres personnes où j'avais déjà payé une certaine somme. Moi, personnellement, je n'ai pas voulu faire de ça un problème. Donc, je n'ai même pas parlé avec eux encore. Je les ai laissés avec l'argent. Les nouveaux propriétaires, ils sont venus avec le montant dont ils aimeraient qu'on les paie pour pouvoir exploiter le terrain. Et moi, j'ai décidé de payer ça en 2 tranches. J'ai donné la première tranche. Ils sont allés même, ils ne se sont pas entendus. Ils ont ramené l'argent pour dire que de garder en attendant. Et lorsqu'ils vont s'entendre, ils vont venir récupérer leur argent. Donc, plus de 6 mois après, ils sont revenus me voir par rapport à leur argent. Je les ai remis en l'entièreté de l'argent. Donc, c'est pour vous dire de faire beaucoup attention parce que en Afrique, souvent, il y a des gens qui demandent des terres, on les donne pour exploiter, mais ça ne veut pas dire que c'est eux les propriétaires de la terre. Mais souvent, eux aussi, ils oublient. Ils pensent que comme on les a donnés il y a longtemps et ils sont sur le terrain il y a longtemps aussi, ils pensent que la terre les appartient maintenant. Et souvent, ça fait une double dépense comme ce qui m'est arrivé. Donc, si tu ne fais pas attention, tu risques de dépenser 2 fois. Et la plupart du temps, les gars refusent de remettre l'argent une fois que tu les as déjà réglés. Donc, fais beaucoup attention de ce côté. Assure-toi que tu as parlé à la bonne personne et que c'est vraiment le propriétaire de la terre. Et lorsque tu vas payer la somme, tu bornes, tu mets les bornes autour du terrain et assure-toi que tu établis ton titre foncier, en fait que c'est ton nom même qui est au niveau de la parcelle. Comme ça, si quelqu'un vient après pour te déranger, tu as tes papiers et tout. Parce que même les vrais propriétaires du terrain même peuvent te donner le terrain, tu vas les payer. Et si tu ne fais pas les papiers, dans le futur, peut-être les petits-enfants ou les enfants vont venir après s'en prendre à toi, tes enfants ou tes petits-enfants pour récupérer alors que toi, tu as déjà payé le terrain. Donc, fais de telle sorte que tu établis les papiers pour le terrain pour être tranquille. Le deuxième gros problème, c'est le problème de voisinage. Parce qu'une fois que tu as acquis ton terrain, tu commences à réaliser des bâtiments à l'intérieur. Ce n'est pas sûr que cela plaît à tes différents voisins. Il y a des voisins qui seront cool avec toi, comme il y a des voisins aussi qui seront jaloux de toi. Donc, il faut faire beaucoup attention à ton entourage, surtout ceux qui sont à l'extérieur, qui investissent au pays, parce que nous, on souffre ici, on fait nos dollars, on fait nos euros, et lorsqu'on commence à réaliser, on fait plusieurs bâtiments à la fois, ça fait que certaines personnes sont jaloux parce que eux, ils sont sur place, ça fait des années, ils essaient de faire la même chose, mais ils n'ont pas les moyens pour le faire. Et toi, tu arrives, en quelque temps, tu fais et c'est joli. Cela, souvent, ne plaît pas à certaines personnes. Donc, il faut faire beaucoup attention. Je prends encore l'exemple sur moi. Quand on a fini notre ferme et que les choses ont commencé à marcher, dans une des vidéos, j'ai parlé de ça. Et il y a une de nos chèvres qui est sortie et comme je l'ai dit dans la vidéo, la plupart du temps quand nos animaux sortent, ils partent pas loin, ils sont autour du grillage en train de manger l'herbe. Donc lui, il a son champ à côté qui n'a même pas bien donné. Et lorsque la chèvre est sortie, le monsieur il a attrapé la chèvre qui était gestante, battre et amener ça à la fourrière. Et lorsque les employés étaient en train de chercher la chèvre, il les a dit que peut-être que vous devriez aller à la fourrière voir.
Et effectivement, lorsqu'ils sont allés à la fourrière, ils ont vu la chèvre là-bas, mais la chèvre était tellement blessée que lorsqu'elle s'est arrivée à la ferme, ça n'a pas duré et la chèvre est morte. Et moi, personnellement, ça m'a fait mal parce que, en tant que voisin, moi, je pense que tout ce qu'il avait à faire, c'est venir vers nous avec la chèvre et nous demander si la chèvre nous appartenait. On allait dire oui, ça nous appartient. Et il allait nous montrer les dégâts que la chèvre a fait. Et on allait lui demander combien ça coûte les dégâts que la chèvre a eu à faire. Et en fonction de cela, on allait discuter et puis on allait le rembourser. Et si toutefois les dégâts sont tellement élevés que ça dépasse le prix de la chèvre, nous on allait lui dire ok, comme c'est comme ça, il faut garder la chèvre et on est quitte. Mais lui, il n'a pas voulu passer par la manière douce. Il a préféré battre la chèvre parce que peut-être la colère, la jalousie, on ne sait pas. Et jusqu'à présent, en tout cas, on n'a pas une très bonne relation parce que lui-même, il prétend que lui aussi va réaliser une ferme. Donc je pense que c'est le fait qu'on est là, on est arrivé après lui et on a commencé à faire beaucoup de choses qui sont en train de marcher actuellement et cela ne le plaît pas. Donc c'est ce genre de personnes, il faut faire vraiment attention. On aimerait que tout le monde nous aime, mais souvent aussi ça n'arrive pas. Donc c'est pas tout le monde qui va vous aimer dans ce que vous allez démarrer. Autre chose aussi, quand on a eu notre terrain, on a commencé à délimiter notre terrain, à encadrer. Il y a un de nos voisins qui a commencé à se plaindre qu'on est rentré dans lui son champ. C'est-à-dire qu'on a dépassé nos limites qu'on nous a données. Nous, on a dit non, on est en train de clôturer les limites dont on nous a montré. Il a dit que non, ce n'est pas possible qu'on ait lui sur son terrain. Nous, on a dit ok, on allait voir les propriétaires terrain qui sont venus et qui ont confirmé que non, on n'est pas sur son terrain. Et il a continué à faire palabre par rapport à ça, aller voir mes grands-parents, se plaindre, menacer et tout. Donc, nous, on a décidé tout simplement de couper cette partie-là, laisser, malgré qu'il n'a pas raison. Pour avoir la paix, on a coupé la partie du terrain là, laissé, et puis on a clôturé le reste. C'est vrai qu'on a perdu une partie, mais c'est pas grave, c'est mieux. Sinon, si on avait gardé ça, on n'allait pas avoir la paix. Chaque jour, ça allait être les bagarres. Chaque jour, ça allait être des fétiches qu'on allait venir trouver à la ferme. Donc, pour éviter tout cela, on a préféré couper sa part et puis le donner. Comme il dit que c'est pour lui, on a coupé, lui donner. Donc, il y a un autre exemple aussi. Lui aussi, il était à l'extérieur, il est rentré. Lui aussi, il a fait sa ferme. Et lorsqu'il a voulu réaliser une porcherie, il a même commencé à construire. Et il y a son voisin qui est venu lui dire que non, là où il est en train de construire, là, ça ne l'appartient pas. Et ça aussi, lui aussi, il a envoyé ça chez les chefs de terre et tout. Et on a dit que non, là où le gars est en train de construire, c'est sa parcelle. Mais le voisin là, il insiste que non, ce n'est pas la parcelle du gars. Et il a cassé les murs du gars. Donc lui aussi, il est en train de voir comment il peut régler ça à l'amiable sans faire beaucoup de dégâts. Et la même personne, lorsque ce jeune allait planter des arbres au niveau pour clôturer sa ferme, il a planté des arbres et ce même gars est venu et arraché les arbres en pleine journée. Donc, ce genre de voisins-là, tu auras toujours des voisins comme ça. C'est tout simplement la jalousie. Le fait qu'il voit que non, toi, tu es en train de réaliser ce que lui rêve réaliser. Donc, il faut faire beaucoup attention. On aimerait plaire à tout le monde, mais ce n'est pas possible. Tu ne vas pas plaire à tout le monde. Donc, quand tu vas commencer ta ferme, il faut t'assurer que ce genre de problème-là, tu feras face. Et il suffit seulement que tu gardes ton calme et que tu confies ton travail entre les mains de Dieu et prier le bon Dieu qu'il soit toujours avec toi dans tout ce que tu fais. Parce que derrière toi, il y a des gens toujours de ce genre qui vont venir essayer de gâter tout ce que tu es en train de construire. Donc, fais attention. Le dernier gros problème que les gens se rencontrent lorsqu'ils réalisent les fermes, c'est le problème d'employés. La plupart de ceux qui ont réalisé les fermes te diront qu'ils ont pris du temps avant de trouver
une bonne personne qui gère bien les fermes. Parce que même si toi-même tu es sur place, tu as besoin de quelqu'un qui va te seconder, qui va te permettre quand même d'aller vaquer à d'autres préoccupations pendant qu'eux, ils seront à la ferme pour pouvoir gérer les choses et les faire marcher normalement. Beaucoup de gens se plaignent parce que lorsqu'ils recrutent les jeunes pour travailler, les jeunes ne se mettent pas au sérieux pour bien faire le travail. Même après les avoir envoyés se former, ils ne se mettent pas au sérieux parce que ils se disent que non, ce n'est pas pour eux le coin et ils n'ont pas à travailler dur. Et tout ce qu'ils veulent, c'est leur salaire à la fin du mois. Bien vrai qu'en Afrique, la plupart des pays, on a plus de 52% de la jeunesse qui compose la population, mais pour trouver des employés en Afrique, c'est tout un problème. On dit qu'il y a le chômage, c'est vrai, le taux de chômage est élevé, mais sans mentir, beaucoup de jeunes, ils disent qu'ils cherchent travail, mais ils ne veulent pas travailler. Ils cherchent travail, mais ils ne veulent pas travailler. Ils veulent un travail facile où ils seront là toute la journée, ils ne vont pas faire grand-chose et à la fin du mois, ils auront beaucoup d'argent pour aller boire, manger le poulet et faire ce qu'ils veulent faire. Donc, quand tu vas réaliser ta ferme, il faut que tu aies ça en tête que peut-être que ça va te prendre du temps pour trouver la bonne personne. Et il faut être vigilant, il faut être disponible et pour pouvoir gérer toi-même ta ferme. Parce que si tu comptes sur les gens pour pouvoir gérer ta ferme, c'est perdu d'avance. Donc, il faut que toi-même tu sois conscient du montant que tu as injecté à la réalisation de la ferme et t'apprêter à travailler dur à la ferme pour pouvoir atteindre tes objectifs. Alors les amis, c'est ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez tiré quelque chose de la vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, commentez aussi pour nous dire quelles ont été vos mésaventures lors de la réalisation de vos différentes fermes. Et aussi partagez la vidéo avec vos amis. Et si tu es nouveau, comme je l'ai dit au début, n'oublie pas de te souscrire pour pouvoir voir la vidéo de la semaine prochaine. Et tous ceux qui m'encouragent tout le temps, vraiment merci beaucoup. Et c'est ensemble que on va gagner. Donc visons plus haut et passez une très bonne semaine et excellent week-end à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.